Ézéchiel, chapitre 37, verset 4. La Bible dit: prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, shalom peuple des Rehoboth. C'est avec un immense plaisir que je nous retrouve aujourd'hui pour cette exhortation et je profite de cette occasion pour saluer tous les leaders et tous les membres et les serviteurs des églises Rehoboth dans le monde. Aujourd'hui, notre exhortation s'intitule « Sortir des tombeaux ». Sortir des tombeaux. Nous sommes dans un mois où le Seigneur nous rappelle que la mort ne sera plus selon Apocalypse 21, verset 4. Et cette semaine en particulier, Dieu nous conduit dans le combat spirituel, couper les liens avec la mort. Ce thème n'est pas qu'un symbole. Il parle à la fois de la résurrection spirituelle, de la restauration, de transition, de sortie définitive de tout ce qui représente un tombeau dans nos vies. Alors, comme je l'ai dit plus tôt, le thème d'aujourd'hui est sortir du tombeau. Mais avant tout propos, je voudrais que nous comprenions qu'un tombeau représente tout lieu où il n'y a plus de vie. Lorsque nous allons dans un cimetière, nous nous rendons compte que c'est l'exemple par excellence d'un endroit où il n'y a plus de vie, il n'y a plus d'activité. C'est un lieu triste, un lieu qui ne porte plus de vie. C'est un lieu de tristesse, c'est un lieu d'angoisse, où même le commun des mortels ne voudrait pas se retrouver. Et je voudrais t'aider ce matin à identifier le tombeau de ta vie, le tombeau dans lequel tu te retrouves. Ça peut être une relation brisée. Ça peut être ta santé qui n'est pas en bon point. Ça peut être ta destinée enterrée. Ça peut être un rêve que tu as abandonné. Ça peut être une joie que tu as éteinte. Ça peut être une foi qui est totalement refroidie à cause des circonstances de la vie. Ça peut être, j'ai envie de dire même une vie de prière inexistante, un feu éteint. Parfois, on n'est pas physiquement mort, mais spirituellement, on est en immobilité totale. On est arrêté, desséché, comme les eaux dans la vallée, que nous avons vues dans le texte de référence. Dans Ézéchiel 37, l'Esprit de Dieu transporte le prophète dans une vallée. Et je voudrais que tu prêtes attention à l'Esprit de Dieu transporte un prophète. L'Esprit de Dieu n'a pas transporté n'importe qui. L'Esprit de Dieu a transporté un prophète. Il ne l'a pas amené dans un jardin, il ne l'a pas amené dans une fête, il ne l'a pas amené dans un hôpital, mais il l'a amené dans un cimetière. Au-delà du cimetière spirituel, c'est un cimetière physique parce que c'était l'endroit où se retrouvaient les eaux desséchées. Pourquoi? Parce que Dieu voulait montrer que même si ce que tu es, ce que tu as est totalement mort, ces choses peuvent être ramenées à la vie. Bien-aimé, Dieu te montre peut-être dans ta vie une vallée, une saison sèche, mais je voudrais t'annoncer une bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que ce n'est pas pour y rester. C'est pour te donner une victoire éclatante. Je me souviens, le prophète Méchak nous enseignait ce dimanche et il a relevé un point qui m'a marqué. Il m'a dit, tout problème de ta vie, et j'ai envie de le reformuler de cette manière, tout tombeau de ta vie est une lucarne par lequel Dieu veut se révéler d'une autre manière à toi. Dieu veut te montrer une autre facette de sa personnalité. Et la Bible dit, Dieu dit à Ézéchiel, prophétise. Dieu ne lui a pas dit regarde, Dieu ne lui a pas dit lamente-toi, Dieu ne lui a pas dit pleure, mais Dieu lui a dit fils de l'homme, prophétise. Autrement dit, déclare la vie, autrement dit, parle, parce qu'une bouche fermée est une destinée fermée. Et je voudrais revenir plus haut, je vous ai dit de prêter attention à un élément particulier. Parce que lorsque je méditais, je disais à Dieu, mais Seigneur, pourquoi est-ce que tu précises prophète? L'Esprit de Dieu transporta le prophète. Et le Seigneur me dit, je n'ai pas transporté un quelconque comme j'ai transporté un prophète. Parce qu'il faudrait avoir une dimension spirituelle pour t'aider à sortir d'un tombeau. Et là, je me suis arrêtée. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous enseigner? Et l'Esprit de Dieu me dit ceci. Je suis le premier prophète de ma vie.
Tu es le premier prophète de ta vie. Parce qu'il dit dans Joël qu'au dernier jour, je reprendrai de mon esprit, de son esprit à lui sur toute chair. Cet esprit qui a soufflé afin de ramener les eaux desséchées à la vie, cet esprit-là est en toi. Au travers de la Pentecôte, au travers du sacrifice de Jésus. Alors il reprendra de son esprit sur toute chair, cet esprit qui a soufflé dans la vallée, il l'a répandu sur toi afin que les fils et les filles prophétisent, aient des visions et que les vieillards aient des songes. Alors je vais t'annoncer cette bonne nouvelle aujourd'hui, cet esprit est en toi. Alors si tu as identifié le tombeau dans lequel tu te retrouves, je veux te rassurer qu'il y a une puissance qui est attachée à la parole de Dieu. Et cette parole-là n'attend que toi tu puisses la déclarer afin que l'esprit de Dieu qui a soufflé dans la vallée dans Ézéchiel puisse se mettre en mouvement dans ta vie afin de te faire sortir de ce tombeau. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Les ossements desséchés n'avaient pas d'oreilles. Ta situation a des oreilles. Les ossements desséchés n'avaient pas des oreilles physiques, mais elles avaient des oreilles spirituelles. Ta situation n'a pas d'oreilles physiques, mais a des oreilles spirituelles. Mais Dieu dit, écoutez la parole de l'Éternel. Cela veut dire que toute création, tout dans la création est sensible à la parole du Créateur. Tout dans la création, toute création est sensible à la parole du Créateur. Et c'est cette parole-là que Dieu met dans ta bouche afin que tu puisses déclarer. Que ce soit ton corps, ta vie spirituelle, ta situation financière, ton avenir et même tes portes fermées, elles n'attendent que ta déclaration parce que c'est toi le prophète que Dieu a suscité dans ta vie, dans ta famille afin de te faire sortir de la vallée, de te faire sortir du tombeau. Et qu'est-ce que le passage nous dit par la suite? Qu'il y eut un bruit, un mouvement, un rattachement et puis il y a la vie. Bien aimé, je vais te dire ceci. Lorsque tu sortiras de ton tombeau, ne t'attends pas forcément à ce que tout commence à aller mal. Parfois, quelque part, les choses peuvent commencer même à aller en se dégradant. Mais je veux te dire, continue de déclarer et ne minimise pas le faible commencement. Il faut que tu sois conscient que la pensée de Dieu pour toi, c'est que tu sortes de ton tombeau. La parole dit que les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Est-ce que quelqu'un qui vit dans un tombeau, est-ce que dans le cimetière il y a l'adoration? Il n'y a pas d'adoration dans un cimetière. Or, nous avons été créés à l'image de Dieu afin de l'adorer. Alors le désir de Dieu pour toi, c'est que tu sortes du tombeau, que tu sortes de l'échec, que tu sortes de la peur, de la stagnation, des blocages familiaux, du découragement, que tu sortes des mauvaises alliances. C'est la volonté de Dieu pour toi. Alors lève-toi aujourd'hui, décide de déclarer dans ta vie, décide d'être le prophète que Dieu a suscité dans ta vie et dans ta famille et déclare la parole de Dieu sur ta situation afin de sortir de ce tombeau. Il faut également que tu comprennes ceci. Tu obéis en déclarant, ne compte pas sur ta propre force, mais compte sur le Dieu qui t'a demandé de déclarer parce qu'il confirme sa parole. Alors je veux prier ce matin pour quelqu'un. Et déclarer que tout ossement desséché reçoit la vie ce jour. Que toute situation morte reprenne vie. Que tout tombeau s'ouvre et que toute chaîne soit morte. Toute chaîne soit complètement brisée. Et que le souffle renouvelle, restaure et ressuscite au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, Dieu n'a pas dit que tu vas rester dans la vallée. Mais Dieu a dit que tu vas en sortir telle une armée forte. Tu vas te relever, tu vas marcher et tu vas accomplir ta destinée au nom puissant de Jésus. Que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de force, l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts repose sur chacun d'entre nous et nous donne la capacité de déclarer les choses que nous voulons voir s'accomplir dans nos vies et nous aide à sortir des tombeaux dans lesquels nous avons été enfermés. L'heure n'est plus aux pleurs parce que lorsque Jésus arrive sur la tombe de Lazare et qu'il rencontre Marie pleurant, il lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Alors Dieu est en train de dire à un prophète ce matin,
à un prophète de sa génération, un prophète de sa famille, que ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Alors lève-toi et déclare que ta bouche s'ouvre afin que ta destinée s'ouvre, que ta bouche s'ouvre afin que ton tombeau s'ouvre et que tu en sortes victorieux au nom puissant de Jésus. Je déclare une journée bénie du matin jusqu'au soir, une semaine bénie de lundi à dimanche, un mois béni du 1er au 31, une année bénie de janvier à décembre au nom puissant de Jésus.